Yo les gars, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Ce soir, on va faire un débrief. On va parler du Barça contre l'Étoile Rouge de Belgrade. 5 buts à 2 pour le Barça. Que du bonheur. C'est incroyable. J'espère que vous avez kiffé. Moi, j'ai regardé le match de mon côté, dans mon salon, tranquillement. Je voulais profiter du Barça parce qu'en ce moment, c'est régalade, sous régalade. Alors, il y a des choses à dire. Il y avait des choses super positives comme d'habitude et des choses un peu plus négatives. On va parler un peu des deux, comme d'habitude, bien évidemment. On va essayer d'analyser les choses du pourquoi ça n'a pas bien marché pour certains trucs et pourquoi pour d'autres, eh ben, ça a super bien marché. Alors, depuis le début de saison, on peut le dire déjà, il faut m'expliquer un truc. Faut m'expliquer un truc. Est-ce qu'il y a un espèce de, je sais pas, un gage, un truc, une sanction fait par flic? Tous les matchs doivent finir par 4 ou 5 buts, sinon il y a quelque chose qui va se passer. Soit il y a une amende, soit il y a un truc, mais ou il y a quelqu'un qui joue pas le prochain match, je ne sais pas. Mais en tout cas, en ce moment, ce n'est que des gros scores. Je ne sais pas si on se rend compte à quel point c'est incroyable, que ce soit une grosse ou une petite équipe, mettre 4 à 5 buts à pratiquement chaque match, c'est un exploit, déjà pour commencer. C'est n'importe quoi. Faut savoir que nos joueurs, tout simplement, je vais commencer par Rafinha. Rafinha, que c'est le meilleur Brésilien du monde. Ça, il y a même pas à discuter, en vrai de vrai. Est-ce que je dois ouvrir un sujet à propos de Rafinha? Je ne pense pas. Je crois que tout le monde l'a vu. Beaucoup ont critiqué quand même le Rafinha l'année passée, hein. Beaucoup ne voulaient même plus voir Rafinha sur le terrain. Ils étaient même prêts à le vendre. Je faisais partie de ceux qui étaient dubitatifs vis-à-vis de Rafinha. Mais cette année, comment vous dire, c'est n'importe quoi. Alors déjà, avant de parler pour les statistiques de chacun, il faut savoir que sur les 16 derniers matchs, alors sur les 16 matchs, il y a quand même 37 buts et 21 passes D. Alors ça, c'est que pour le trio d'attaque. Ensemble, cumulant les 16 matchs, 37 buts, 21 passes D. On parle de 16 matchs. C'est aberrant, les gars. C'est tout simplement aberrant. Il faut savoir que les matchs à l'extérieur avec le Barça, depuis très longtemps, c'est abominable, hein, on va pas se mentir. C'est très, 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 très moche. On a du mal à suivre, on a du mal à suivre ce genre de match de base, mais là, c'est n'importe quoi. Jules Koundé, en tant que arrière droit, c'est n'importe quoi, les gars. Ce gars aussi m'impressionne. Alors, j'ai vu quand même que c'est un des joueurs qui se bute tout simplement, hein. Il n'y a rien à dire. Il y a rien à dire. C'est le gars qui, même en jour off, s'entraîne et ça porte ses fruits, les gars. 3 passes D à lui tout seul ce soir, hein. Passe, 3 passes décisives rien que pour Jules Koundé, les gars. C'est n'importe quoi, les frères. C'est vraiment n'importe quoi. C'est Rafinha incroyable. Robert Lewandowski aujourd'hui, 2 buts. 2 buts. Rafinha, 1 but, 2 passes D. C'est 3 passes D pour Koundé. Franchement, c'est n'importe quoi. Et encore, Robert aurait pu avoir le triplé. Il rate l'immanquable, hein. On peut le dire. Il rate vraiment l'immanquable. Pour moi, c'est immanquable parce que le plus dur était fait. Le plus dur était fait, il l'a raté. Il aurait pu avoir un triplé sur ce match-là, mais bon, il l'a pas eu. Euh, voilà. Après, sur ce genre de match, tu peux pas trop lui en vouloir, vu le contexte, vu ce qui se passe, etc. et tout. Mais effectivement, imaginez-vous dans un match où le score est serré et tu rates ce genre d'opportunité, ça peut se payer cash par la suite. Dixit, le match du PSG face à l'Atlético sur les dernières secondes, hein, pour ceux qui l'ont vu, et force à vous, fans du PSG. Euh, voilà. Kolo Muani qui rate aux dernières secondes, et contre-attaque d'Angel Correa qui achève tout simplement le PSG. Alors, maintenant, je vais parler du trio d'attaque. Donc, je disais, pour conclure un peu Rafinha, sur les 16 derniers matchs, c'est 12 buts et 11 passes D. 12 et 11. Les gars, je sais pas si vous vous rendez compte. 12 et 11. Les gars, c'est n'importe quoi. Lewandowski, je l'aime beaucoup aussi. Il comprend de mieux en mieux son rôle comparé à l'année passée aussi. Alors, lui, sur les 16 matchs, c'est 19 buts et 2 passes D. Ah, c'est aussi c'est incroyable. Tout simplement, c'est incroyable. Alors pour Yamal, effectivement, je n'ai pas la stat
pour Lamine Yamal, je n'ai pas la stat, mais je sais qu'il se débrouille plutôt très très bien aussi. Alors, sur ce match-là, il n'a pas de stats, mais qu'est-ce qu'il est bon! Mais qu'est-ce qu'il est bon ce joueur! En fait, quand on analyse bien, le trio d'attaque, il est parfait. Tu ne veux pas le bouger. Bon, après, il faudra quand même miser sur le futur de Lewandowski, hein. Mais Rafinha et Yamal, si ça marche comme ça pour les futures années, je vois même pas pourquoi on toucherait à quoi que ce soit. Le milieu, là, on peut discuter. Alors, De Jong, il a intérêt à se réveiller, mais alors là, très, très, très vite, les gars. Pour moi, De Jong ne fait pas un bon match du tout. C'est pas catastrophique, mais c'est pas, voilà, ça va sûrement pas être un match de référence pour notre ami De Jong. Alors, déjà, ma première question, c'est est-ce qu'il va y avoir encore des matchs où il sera titulaire? Je me pose vraiment la question. Parce qu'avec des Casado, des Pedri, des Gavi, des Firmin, des Marc, enfin Bernal quand il sera de retour. Enfin bref, j'ai tellement de questions, les gars, que je me dis. Dani Olmo aussi, n'oublions pas Dani Olmo. Est-ce qu'il y a encore un monde où ce gars-là sera encore titulaire? En tout cas, s'il montre le même niveau qu'il a fait ce soir, ma réponse est non. Ma réponse est non. Et ça me désole pour lui, mais ça va être très 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 dur de regagner une place de titulaire au sein du Barça vu le niveau qu'il affiche. C'est pas ouf, vraiment pas ouf. Donc voilà. Euh, alors après, il y a aussi, il n'y a pas que lui. Il y a le gardien, les gars. Le gardien, j'en peux plus. Le gardien du Barça, j'en peux plus, les gars. Inaki Pena, les gars. Chaque 1v1, c'est but. Alors, on va pas se mentir, hein. Euh, Alors, le premier but, entre guillemets, il y peut rien. Deuxième but, il se prend un banger. Enfin bref, c'est triste à dire, hein, mais Inaki Pena n'a rien à faire en tant que titulaire. Enfin bref, on fait avec. On a le piège du hors-jeu qui marche très très bien. On a l'équipe en attaque qui est tout simplement titanesque. Mais Inaki Pena, voilà, il fait de la peine. Voilà. Inaki Pena, c'est Inaki. Inaki, voilà quoi. Vous avez compris, Inaki Pena, pour moi, il n'a rien à faire au Barça. Voilà, je vous le dis. Il est là pour dépanner. Et puis voilà. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Inaki Pena n'a rien à faire là. Voilà. Alors, pour Inaki Pena, voilà, c'est nul. Voilà, c'est nul, c'est nul. C'est voilà, nul à chier. Voilà. Ah, il faut dire les termes, les gars. J'ai rien contre le joueur. On sait qu'il est là. C'est la doublure de Ter Stegen déjà. Alors, Ter Stegen, déjà cette année, je le trouvais pas ouf. Mais alors, Pena, voilà, bah, tout est dans le nom. Voilà. Alors, du côté gauche, j'ai beaucoup sollicité Koundé pour vous dire tellement ce joueur est incroyable et son évolution, elle est tout simplement insane. Koubarsi, j'ai rien à dire. Je vous l'ai déjà dit, ce gamin a 17 piges. Il a une marge de progression de zinzin devant lui. Il est bon, il est rapide. C'est encore un gosse. Enfin bref, incroyable, titulaire indiscutable. Martinez. Alors Martinez, incroyable, buteur sur le tout premier but, c'est lui qui ouvre le score pour le Barça. Avec la fameuse célébration. Voilà. Enfin, bref, je n'ai rien d'autre à dire. Franchement, ce joueur aussi, il m'épate malgré son âge, malgré. T'as l'impression il est revenu de ses cendres tel le phénix. Martin à gauche, par contre. Mais qu'est-ce qu'il a à chier, ce joueur? Alors, je sais pas qui c'est, ce gars. Alors, je sais pas qui c'est. Je sais pas. Qu'est-ce que. Qu'est-ce qu'il a fait pour mériter de jouer là? Voilà. Ça se voit que c'était pour faire souffler Baldé. Très, très honnêtement, on le voit que c'est, mais pourquoi c'est pas Hector Fort qui joue et pourquoi c'est Martin? Alors, à part avoir un joueur de. Tu sais, il a le nom, pas d'un joueur, il a le nom d'un chanteur. Martin. C'est gallo, Martin. Je sais pas, Martin, pour moi, ça fait tout sauf joueur de foot. Tu peux pas t'appeler Martin. Alors, désolé pour tous les Martins, hein, mais. Martin et être bon joueur de foot, voilà, voilà, vous pouvez me traiter de ce que vous voulez, mais pour moi, à part être chanteur, je ne vois pas. Casado, au milieu, je n'ai rien à dire. Pedri, je n'ai vraiment rien à dire. Rafinha, Lamine Yamal, Lewandowski et De Jong, voilà, c'était pas ouf, mais tout le reste, offensivement, c'est n'importe quoi, les gars. C'est vraiment n'importe quoi. Alors pour moi, Martin aussi, hein, doublure, triplure, appelez ça comme tu veux, frérot. Mais pour moi, il n'a pas sa place au Barça. Martinez, c'est bon. Voilà, ouais. Franchement, on a encore vécu un très 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 beau match de Ligue des Champions, les gars. Vraiment. Un match de Ligue des Champions comme.
Franchement, tu vois, une fois qu'il a fait reposer Pedri, il a fait rentrer Gavi, il a fait sortir De Jong, il a fait des rentrées des petits. Tu as compris que le match était plié, tu vois. Mais franchement, c'est n'importe quoi, frérot. C'est vraiment n'importe quoi. Et non, c'était banger. C'était banger. Le match était fou. On a encore passé une très très belle soirée des Ligues des Champions. On se met dans le top 9, il me semble, si je dis pas de bêtises. Je crois qu'on est septième, si je dis pas de conneries, peut-être un truc comme ça. On peut rentrer dans le top 5 très facilement si on fait plus de bêtises de notre côté. Et il n'y a pas de raison de ne pas l'être. Tu vois ce que je veux dire? Euh, Franchement, en tant que fan du Barça, on revient de tellement loin. Mais de tellement loin, les gars. Que peu importe ce qui se passe, malgré qu'il y a des trucs un peu négatifs, malgré que, voilà, franchement, c'est juste un plaisir. Parce que le jeu est là, les gars. Vous voyez ce que je veux dire? Le jeu du Barça est là. Il y a une certaine logique qu'il garde. Flick a tout fait pour que le mental du Barça soit tout simplement magnifique. Ils sont ensemble, c'est construit, que tu ne peux pas râler. Voilà, tu ne peux pas râler, surtout venant d'où on vient. On ne peut pas être exigeant à tous les postes. Alors oui, il y a des postes où malheureusement, voilà, tu te demandes qu'est-ce qu'il fout là et pourquoi il a un totem d'immunité. Comme par exemple, ce Martin, pour moi, il a un totem d'immunité. Est-ce que Flick veut, voilà, veut comme faire tester certains joueurs? Ansu Fati, j'aurais peut-être voulu le voir. Est-ce que Ansu Fati a encore une chance quelque part ou pas du tout? C'est aussi une question. J'ai l'impression de le voir de moins en moins et je vois moins de déclarations de Flick comparé au début. Flick au début n'arrêtait pas de dire que voilà, Ansu Fati, voilà, il montre des choses, nanani, nanana. Et, euh, et je sais pas si c'est réel ou non. Enfin, dans le sens où, je sais pas si c'était réel à ce moment-là. Est-ce que par la suite, il y a eu une chute de morale? Est-ce que finalement, la voilà, parce que le football, ce n'est pas que le physique, c'est aussi très psychologique. Si tu n'es pas dans les bonnes dispositions, bah, tu peux vite couler. Et je me demande si notre petit Ansu Fati, il n'est pas rentré justement dans une phase où bah, psychologiquement, ça va pas du tout, en fait. En tout cas, c'est incroyable, sachant que enfin, cette Ligue des Champions, elle est particulière aussi, sachant que tous les gros, il y en a beaucoup, ils sont pas en forme. Je pense à Manchester City, je pense au Bayern. Le Bayern, je sais pas trop. Le Bayern, je pense que contre les autres équipes, ça allait. Mais Manchester City, franchement, ça m'a choqué. Le Real Madrid, évidemment, n'est pas non plus à son prime. Donc je me dis que si tout va bien et que le Barça non, c'est surtout ça moi qui m'effraie, hein. C'est pas le niveau de jeu. Le niveau de jeu, j'ai l'impression qu'on va le garder, les gars, mais c'est plutôt les blessures, moi, qui me font peur. Si on arrive à se préserver des blessures, il y a, pour moi, cette année, la Ligue des Champions, elle vient au Barça. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est présomptueux de ma part de déjà me prononcer sur une probable win en Ligue des Champions? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est ma vision. Dites-moi, vous, c'est quoi votre vision à vous? Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce que vous en avez pensé de cette soirée des Ligues des Champions? Et une grosse pensée aux supporters du PSG qui nous ont, en tout cas sur Twitter, on se faisait bien narguer par, euh, par la source parisienne, hein. La source parisienne, d'ailleurs, j'ai le tweet sous mes yeux. Où il disait très haut et très clairement, l'Atlético vient de battre 2-0 le FC Barcelone, qui poursuit, lui, sa longue et majestueuse descente aux enfers, sportivement, financièrement et institutionnellement. Rien ne va plus dans ce club, bien entendu. Nous leur souhaitons d'aller encore plus profond, cordialement. Alors, tu vois, ce genre de compte, la source parisienne, va bien te faire. Non, je rigole, on n'est pas dans ça, les gars, vous le savez. Mais ça, aujourd'hui, tu dois bien regretter tes mots et tu dois bien pleurer ce soir. Sachant que, quand même, pour un club comme Paris qui n'a jamais soulevé la Ligue des Champions, je trouve qu'il y a certains clubs, ils devraient plutôt se taire plutôt que de la ramener comme ça. Voilà. Il y a des clubs, voilà, ils ont une histoire et
Et surtout que ça n'a aucun rapport, tu vois. C'est l'Atlético qui a battu le Barça, ce n'est pas Ça aurait été encore, on aurait perdu contre le PSG, j'aurais pu comprendre, entre guillemets, même si je trouve pas ça très, voilà, très ouf, ce genre de tweet. Mais, tu sais, si c'est au moins contre votre club, je l'aurais compris. Là, j'avoue que c'est un peu... C'est juste gratuit pour être gratuit, en fait. Enfin bref, moi, ça me fait plaisir de revoir le Barça en forme. Ça doit faire chier pas mal de clubs. Et moi, c'est ça qui me fume surtout. C'est que quand c'est de voir des autres clubs en dehors de. Tu vois, par exemple, les fans du Real, entre guillemets, quand ils voient le Barça flamboyer, je peux comprendre. Parce que voilà, il y a la rivalité en Espagne, tout ça. Mais des autres équipes, genre de la Ligue 1, même si voilà, il y a eu l'histoire de la remontada avec le PSG. Et depuis, ça a créé, pour moi, ça a créé une fake rivalité qui ne doit pas y avoir. Mais bon, c'est une histoire qui n'a rien à voir avec le match de ce soir. En tout cas, moi, j'ai pris un plaisir total. J'espère que vous aussi, mes fans du Barça. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. C'était Shinzo. Bye bye bye.